L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour! Il est si grand qu'on ne peut le contourner, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour! Père, nous te disons infiniment merci, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci encore pour la vie de tes enfants. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, lent à la colère et plein d'amour, fais-nous voir ta miséricorde. Fais voir ta miséricorde à quelqu'un qui est en train de nous écouter en ce moment et que ta grâce abonde sur sa vie au nom de Jésus. Seigneur, tu t'es sacrifié pour nous, pour que nous ayons la vie. Voilà, nous avons la vie, mais nous nous amusons encore avec la vie. Seigneur, sois miséricordieux. Seigneur, tu sais de quoi nous sommes faits. Nous sommes faits de chair et de sang. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Seigneur, prends pitié et pardonne. Et fortifie quelqu'un ce matin, au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux t'exhorter ce matin sur un sujet. Dis ce que Dieu donne, il ne reprend pas. Dis ça. Mets ça en commentaire. Avant de continuer, abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo et laisse un commentaire. Écris ce que Dieu donne, il ne reprend pas. Amen. Ce que Dieu donne, il ne reprend pas. Nous allons voir dans la parole de Dieu, dans Romains, chapitre 13, Romains chapitre 11, le verset 28. Il dit, car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Dis-moi Amen. Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Si c'est Dieu qui t'a donné la vie, il ne va pas te reprendre ça. Si c'est Dieu qui t'a donné du travail, il ne va pas te reprendre ça. Quel que soit ce que Dieu t'a donné, il ne va pas te reprendre ça. Regarde, le jour où tu es né, la sage-femme a fait ton acte de naissance. Et ils ont écrit. Et cet acte de naissance, c'est ça, tu ne traînes pas tout dans la vie de ce monde. Mais Dieu, en t'envoyant dans ce monde, il a écrit ton histoire. Regarde. Tu as vu? Ça, c'est mon histoire. Hein? Ça, c'est ça qui est écrit ici. Et personne ne peut changer cela. Personne. Ni Dieu. Personne. Il a écrit et c'est écrit. Et ça va s'accomplir. Mais le problème, c'est que nous ne faisons que retarder ce que Dieu a écrit sur nous. Quelqu'un me comprend? Dieu, il a écrit. C'est nous-mêmes qui retardons le plan de Dieu dans notre vie. Ce plan-là, ce plan. Quand un architecte a fait un plan,
On a étudié le plan. Et on a validé le plan. Et c'est mis bon pour exécuter. On remet le plan à un entrepreneur. On demande à l'entrepreneur d'aller exécuter. Quand le bon de commande est donné, on ne peut plus reprendre ça. Dieu a donné le bon, il a donné. Quand il donne, il donne. Mais voici. Quand celui à qui on remet le plan d'aller exécuter refuse de commencer par la fondation et se permet de monter les poteaux premièrement ou de monter les murs sur le sol rase, quand un vent va souffler, cette maison va tomber. Il faut réaliser le plan de Dieu là où Dieu a commencé ton plan. Ce que Dieu a dit. Il ne faut pas brimer les étapes. Il ne faut pas briser les étapes. Il ne faut pas sauter les étapes. Il faut suivre les étapes one by one. Then you can go. Amen. Et ce qu'il donne, il ne reprend pas. À moins que toi-même, tu refuses de suivre le Seigneur. Nous allons voir Deutéronome 8, verset 10 à 11. Deutéronome 8, verset 10 à 11. Amen. C'est Moïse qui, après avoir conduit le peuple d'Israël à traverser le désert, la mer Rouge et le désert, et lui ne pouvant pas aller dans la terre promise, nous n'allons pas parler de ça maintenant, il est en train de donner les dernières instructions au peuple de Dieu. Il est en train de donner les instructions à quelqu'un qui est appelé de Dieu. Et vous y aurez de quoi vous nourrir abondamment et vous remerciez le Seigneur votre Dieu de vous avoir donné ce bon. Tu auras de quoi te nourrir. Quand Dieu t'a envoyé dans ce monde, tu auras de quoi te nourrir, de quoi te vêtir. Rien ne te manquera. Prenez garde. Prenez bien garde ensuite de ne pas oublier le Seigneur votre Dieu en négligeant d'obéir à ses commandements. C'est que Dieu a écrit. Pourquoi on appelle la Bible un testament? C'est ça, les gens ne comprennent pas. Un testament se respecte. Ce que le testament a dit, c'est ça qu'il faut suivre. Et quand tu ne suis pas ton testament que voici, tu vas perdre du temps sur la terre. Parce que Dieu, lui, est Dieu. Et personne ne peut tourner ce que lui a établi. Personne ne peut changer ce qu'il a établi. Avant que les enfants d'Israël ne se retrouvent en esclavage, Dieu l'a déjà prédit. Et pour que cela s'accomplisse, tu vois des frères qui vendent leurs propres frères. Des frères vendent leurs propres frères. Des choses arriveront dans ta vie pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Mais pourquoi tu veux empêcher certaines choses d'arriver dans ta vie? Tu as un travail, le travail se gâte et tu commences par te plaindre. Pourquoi? Si c'est le plan de Dieu, que ce plan s'accomplisse. Gardez-vous bien d'oublier Dieu. N'oubliez pas Dieu. Que toute votre pensée soit sur Dieu. Un enfant qui ne tient pas compte de ce que son père a dit avant de mourir, son père lui a laissé un testament. Cet enfant, il vit dans le je m'en foutisme et ne tient pas compte de ce que son père a dit. Cet enfant aura l'héritage, mais ne peut pas en jouir.
toujours est-il que 1000 personnes viendront, la multitude des gens viendront, mais quand ils vont prendre le testament, ils vont prendre les livres, ils vont voir tout ce que son papa lui a laissé, ils verront que aucun n'est en leur nom. Mais vous voulez que le mort revienne pour retranscrire. C'est pour ça qu'on dit, Dieu ne change pas ce qu'il a écrit. Il ne change pas. Vous voulez qu'il revienne pour changer? Le mort va revenir. Bon, Dieu n'est pas mort, d'accord? Mais Dieu, il a écrit, il a déposé, c'est fini. Il a écrit et c'est là. Ce qu'il a écrit sur moi s'accomplira. Ce qu'il a écrit sur toi s'accomplira. S'il y a certaines choses qui ne sont pas encore accomplies dans ma vie, dans moi, je sais que c'est parce que à un moment donné de ma vie, j'ai erré. Tu reconnais ça toi aussi. Que tu as erré. Que tu as laissé la voie. Tu as laissé le chemin que Dieu t'a tracé. C'est pour cela que tu es encore à ce stade. Si tu t'es pas encore marié, c'est qu'à un moment donné, tu t'es abusé de ta vie. Reconnais cela. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur reconnaisse ses erreurs et qu'il revienne. Et quand tu vas revenir, Dieu par son esprit va t'illuminer, va t'éclairer. Il va te montrer maintenant, voici comment il faut exécuter le plan. Amen. Que mon Dieu t'aide et qu'il te fortifie à marcher suivant sa volonté. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Si Dieu veut que ce n'est pas un accident, que ta vie va changer. Ta vie ne changera pas un accident. Amen. C'est pour cela. Jésus nous a appris que pour prier, il faut dire Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, ce qui est dans le règne spirituel, la volonté parfaite de Dieu dans le règne spirituel, tout cela s'accomplit sur toi dans le règne physique. Si telle est ta prière, tu verras ta vie avancer, ta vie rose, de jour en jour, au nom de Jésus. Rien ne peut faire obstacle au plan de Dieu dans ta vie, si ce n'est toi-même. Un sorcier ne peut pas faire obstacle à ta vie, au plan de Dieu dans ta vie. Un méchant ne peut pas t'arrêter. Quelle porte tu as ouverte et le sorcier est rentré dans ta vie? Quelle porte tu as ouverte et les esprits méchants ont commencé par te persécuter? Mais ferme cette porte. Ferme cette porte. Et Dieu va se glorifier dans ta vie. Et Dieu va se révéler à toi. Ta vie sera une révélation. Bien-aimé, la vie d'un homme, c'est un livre. Et ce livre est comparable à la Bible. Ce n'est pour rien que la Bible commence par un chapitre, un livre qu'on appelle Genèse. La Genèse, c'est la naissance. Le jour où tu nais, ta Bible a commencé. Et tu vas traverser tous les livres de ta Bible. Tu vas traverser ton désert et les autres, tu vas traverser. Tu vas croiser ta mer rouge. Tu vas passer par le désert. Tu vas régner. On racontera ton histoire de ton vivant. Un jour, tu vas croiser Dieu. On va écrire ton évangile. Et tu seras révélé. Le jour où tu seras révélé, ton livre est achevé. Je prie pour toi que Dieu t'assiste comme il t'a toujours assisté depuis ta jeunesse, qu'il continue de t'assister maintenant. Je ne sais pas à quel niveau tu es dans ta vie, mais que Dieu t'assiste. Pour cela, on dit que la Bible,
c'est l'Esprit de Dieu qui est dans la Bible. Et ta Bible à toi, ta vie, c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Quand Dieu t'a créé à la naissance, l'enfant expire ou inspire. Amen. L'enfant inspire. Quand l'enfant sort du ventre de sa mère, il inspire. Parce que Dieu est là et souffle le souffle de vie en lui. Et quand vous partez, il va respirer. Il va livrer l'esprit au maître des esprits. Dieu va prendre son esprit. Amen. Je prie que l'Esprit de Dieu te guide tout au long de ta vie. Et que tes retards soient corrigés. Que Dieu te rétablisse au nom de Jésus. Amen. Que la paix de notre Seigneur, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Amen.